Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler d'apprentissage. Comme son nom l'indique, c'est un moyen génial pour apprendre un métier. Eux, ce sont les apprentis d'un CFA près de Saumur. Et nous, on a le plaisir de vous présenter Maxime, qui est magnifique, il est super blond et moi j'adore. Salut McFly, salut Carlito. C'est l'inverse. C'est dans l'autre sens, c'est viré. Allez. Il est jeune. Hein. Non, voilà. Salut McFly, salut Carlito. Putain, il est à l'aise le Maxou, ça va, ça fait plaisir d'être avec toi. Maxime a fait le choix de l'apprentissage. Et c'est un très bon choix qu'il a fait. Heureusement qu'il a fait ce choix dans sa vie. Oui. Parce que sa vie aurait été largement différente si c'était par exemple de... Maxime, il passe 6 semaines en entreprise où il est suivi par un tuteur et 2 semaines en centre d'apprentissage où il perfectionne la technique de menuiserie. Waouh! Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'apprentissage? C'est quoi ton parcours? J'ai préparé pendant 2 ans mon CAP de menuiserie. Ouais. Je pars en BP l'année prochaine chez les compagnies. C'est quoi un BP? Parce que c'est une marque d'essence, mais ça n'a rien à voir. Enfin, Brevet professionnel. D'accord, mais brevet professionnel, ça veut dire quoi? parce qu'à la limite brevet, moi je l'ai pas eu, et professionnel, je le suis pas. Donc... Ouais. Ce que tu fais après le CAP, beaucoup plus de pratique que dans un lycée en bac pro. J'ai fait un an bac pro avant d'aller en CFA. Et il n'y avait pas assez de pratique dans l'apprentissage. On pouvait beaucoup plus pratiquer le métier et on apprend beaucoup plus vite. Dingue! Pas mal. Fou. Dans une semaine type, tu fais combien d'heures de travail vraiment manuel? 35 heures. Ah ouais? Ah ouais, en fait, il y a tout le temps de la pratique, quoi. Tout le c'est temps. ça. Mais en apprentissage, on passe combien de temps en entreprise? Je suis 6 semaines en entreprise. Ouais. Où vraiment que du manuel, pratique à fond. Et après, j'ai toutes les 6 semaines, j'ai 2 semaines de stage. D'accord. Qui se passe justement près de Saumur. On a les cours généraux et on a aussi l'atelier manuel. Dans la menuiserie, il y a beaucoup de mecs. Dans notre classe, on est que des mecs. On a trouvé le défaut. Moi, ça m'intéresserait d'être en Déjà, menuiserie. oui, je sais. Tu préfères tous les mardis avoir la voix de pas ça, Stéphane? c'est Non. pas ça. Tu préfères être en entreprise ou le travail théorique plutôt en classe? Travail manuel, ça passe vite, puis je m'éclate. Quand t'es en centre d'apprentissage et tout, tu fais les cours théoriques, il y a des notes, il y a des examens. Il y a des notes, il y a les examens que j'ai terminés il n'y a pas très longtemps. Ok. Est-ce que tu as 18 sur 20? Plus. Il est impeccable. Il a raison. Donc, dans le cadre de ce CFA près de Saumur, une ville magnifique, je sais pas si t'es déjà Moi, allé, j'ai jamais. ils ont construit un vélo. Vélo? Oui. Oh là là, dis donc. Un moyen de transport, ça, non? Oui. Assez écologique, finalement. Tu peux nous parler un peu du vélo, concrètement? Tout le vélo était en bois, tout était fait en lamelé collé. C'est une danse, c'est une chanson de Magic System. Lamelé collé, c'est des petites lames, des petites lamelles de bois en fait, plein de petits feuillets qui sont collés les uns contre les autres, ce qui permet de cintrer le bois. Alors ce vélo a été fabriqué en environ 900 heures. Waouh! Il n'y a même pas 900 heures en une année. Et en fait c'est un vélo de course contre la montre. Course contre la montre, j'ai imaginé que tu lançais une montre et que tu essayais de courir plus vite que la montre. Le vélo de course contre la montre, c'est dans un vélodrome, sur les pistes. Ah, un truc un peu comme ça, c'est ça, en oblique là. c'est ça. La hauteur de la selle, la hauteur du guidon, l'aérodynamisme et tout a été pris en compte. Mais ce vélo est en bois, donc il peut prendre feu. Je sais que c'est bizarre, mais... T'es pyro, mon gars. T'es vraiment un pyromane. Pyromane. Vraiment. McFly, question. Pourquoi avoir choisi la menuiserie? Parce que c'est un métier très manuel déjà, et qui devient de moins en moins. Tu pars d'un arbre et tout ce que tu peux faire avec, la transformation. Est-ce que menuisier, c'est un métier qui se perd? Niveau manuel, oui. Et du coup, qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard? Continuer dans la menuiserie. Après, ouvrir mon entreprise, je continue mes études surtout. Ouais. Pour vraiment gagner en pratique et en expérience. C'est-à-dire qu'un patron, en fait, il sera vachement plus intéressé par quelqu'un qui a vraiment déjà C'est l'expérience et qui a vraiment travaillé, plutôt que de la théorie, quoi. C'est ça. Voilà, sa confiance en lui est peut-être encore déterminée. Non, mais il est là, donc finalement, moi, je trouve que c'est quelqu'un de magique. Abonnez-vous. À la chaîne de l'apprentissage. Quelle complicité. Là, c'est un duo formidable.